Alors, parlons d'un composant essentiel de l'ordinateur, sa mémoire, la fameuse RAM. La réponse est souvent liée à sa mémoire à court terme, la façon dont il gère l'info. En gros, la RAM, c'est un établi. Et le disque dur, c'est l'entrepôt avec tous les outils. Pour bosser, l'ouvrier, donc le processeur, doit poser ses outils sur l'établi, c'est-à-dire la RAM. Ce va-et-vient entre l'entrepôt et l'établi, il se passe en permanence. Et voilà pourquoi le multitâche peut être si fluide. Plus l'établi est grand, plus on peut faire de choses. Attention à ne pas confondre avec la ROM, la mémoire morte. Elle garde les instructions de démarrage. En fait, la DRAM, c'est notre établi principal. La SRAM, elle, est bien plus rapide, mais aussi plus chère. Bien sûr, la RAM a beaucoup évolué. Chaque génération, de DDR à DDR5, est plus rapide et moins gourmande. Les standards actuels, DDR4 et DDR5, c'est comme avoir un établi super bien organisé pour le processeur. Donc, 3 choses à retenir. La capacité, c'est la taille, la fréquence, la vitesse, et la latence, le temps de réaction. Alors, combien en faut-il? En général, 16 Go, c'est vraiment le bon équilibre pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais alors, que se passe-t-il si l'établi est trop petit pour tout ce qu'on veut y faire? En gros, l'ordi essaye d'utiliser l'entrepôt comme établi. Et ça crée des embouteillages monstres. Avoir assez de RAM, c'est la clé pour un système réactif, du multitâche sans accroc et pour les gros logiciels. C'est vraiment le pont indispensable entre le cerveau de l'ordinateur et les informations qu'il doit traiter. En fin de compte, la conclusion est simple. La vitesse de l'ordinateur, c'est la vitesse de son espace de travail.